Bonjour. La sortie du sous-préfet d'Ambam le 2 avril 2025, demandant aux autorités traditionnelles de l'aider à recenser les noms autochtones de son unité de commandement, rappelle l'exploitation par l'administration coloniale des chefs traditionnels au cours des luttes pour l'indépendance au Cameroun pour traquer les populations qualifiées d'hostiles. Les informations fournies par les gardiens de la tradition, transformés en espions à la solde de l'administration, permettaient par la suite de mettre le grappin sur l'ennemi. Les chefs traditionnels étaient devenus des agents de renseignement contre leur peuple. Voici ce qu'en disent les auteurs du livre Cameroun dans un paragraphe intitulé « La répression par les chefs ». Nous sommes dans la région Bamileke, 2 ans après l'interdiction de l'Union des populations du Cameroun et l'intensification de la lutte armée. Pour pallier l'insuffisance du personnel administratif dans la recherche nationaliste, Maurice Delaunay choisit de s'appuyer sur les chefs de village complaisants envers l'administration et sur leurs serviteurs, l'Nchinda, qui ont traditionnellement pour fonction de faire la police, le Njunju, sur le territoire de la chefferie. En raison du faible nombre d'administrateurs français sur place, ce relais a toujours été indispensable. Sans lui, écrit le chef de subdivision de Tchang au début de 1957, notre action n'a plus de prise sur le pays. Et quelle brigade de recherche faudrait-il pour arrêter un malfaiteur, poursuit-il, si les chefs ne nous mettaient pas sur la piste et ne nous donnaient leur aide? En plus des cas d'ingérence directe dans le choix des chefs, toujours politiquement sensibles, l'administration s'efforce surtout d'agir sur leur entourage avec une efficacité plus vite visible, constituant ainsi un début de classe politique locale subordonnée à la France. Anecdote touchante, Delaunay dépeint dans ses mémoires le climat de confiance qu'il avait su entretenir avec les chefs qui étaient allés jusqu'à lui offrir une pleine cantine de billets de banque afin de lui acheter une forte dernier cri. Roland Barachette décrit quant à lui une situation moins idyllique. Delaunay et les chefs, c'était un accord gagnant-gagnant, décrypte le vieil homme. Lui avait une paix royale et eux s'en foutaient plein les. C'est également l'interprétation de Jean-François Bayard qui explique que ce cadeau a permis aux chefs de lever une tâche supplémentaire en la présentant à leur sujet comme une exigence du blanc et d'en conserver par devers eux une fraction appréciable. On l'aura compris, l'affrontement est loin d'opposer les Bamileke aux Français. Dans cette région, les adversaires les plus acharnés des insurgés sont encore les chefs qu'ils visent. Exemple significatif parmi d'autres. En novembre 1957, quand Maurice Delaunay réunit les chefs de la région, celui de Banjoun, Joseph Kamga, lui reproche d'avoir laissé libérer certains upécistes après les émeutes de 1955. Ce sont eux maintenant qui viennent nous tuer, accuse-t-il. Promettez-nous maintenant qu'on ne les reverra plus jamais. Sinon, il nous est impossible de vous aider. Au même moment, on entend également Daniel Kemajou, chef traditionnel de la localité de Bazou, anti-upéciste depuis longtemps, conseiller de l'Union française et nouveau maire d'un Konsamba, s'impatienter des lenteurs de justice. Qu'on nous laisse faire justice nous-mêmes, laissez faire les chefs Bamileke, gronde-t-il. Daniel Kemajou est un homme clé de la France dans cette zone troublée. Fidèle aux colonisateurs, proche du réarmement moral, il a servi au sein du cabinet du haut-commissaire et est devenu, en récompense de ses états de service, président de l'Assemblée législative du Cameroun, Alcam, en octobre 1957. Il a même jumelé sa commune avec Bordeaux, la ville de Jacques Charbon-Delmas, ministre français de la Défense et ardent partisan lui aussi de la manière forte au Cameroun. Fin politicien, quand De Gaulle reviendra au pouvoir à Paris en mai 1958, Kemajou donne du mon cher ami quand il écrit au conseiller du général Jacques Foccart. Bref, quand il demande la sévérité, sa voix porte. Elle est relayée en octobre 1958 quand le procureur général de Bafoussam reçoit une lettre signée de nous, vos serviteurs, les notables et les conseillers de la subdivision de Bafoussam, qui lui enjoint de sévir contre les rebelles. Je cite: tant que tous ces gens ne seront pas condamnés à mort pour avoir assassiné tant d'âmes, vous, le procureur général, poussez toute la région Bamileke à devenir des bandits. Pour obtenir la confiance des chefs, l'administration leur donne des gages. Elle multiplie arrestations et détentions en évitant désormais de relâcher les suspects. Maurice Delaunay est le premier à réclamer qu'on ne s'embarrasse pas d'un respect trop scrupuleux du droit. Les subtilités du code pénal ne sont pas adaptées au pays, écrit-il en juin 1958. Ayons le courage, une fois pour toutes, de le reconnaître, sinon nous le payerons très cher. Apparaît alors dans le jargon administratif l'expression de condamné politique. La pratique de l'administration de s'appuyer sur les chefs traditionnels est donc ancienne au Cameroun. Sauf que comme depuis le début, le but n'a jamais été de mieux connaître les problèmes de développement auxquels font face les populations pour y apporter des solutions, mais davantage pour cerner et encercler les mal-pensants de la société, ceux qui ont ou sont soupçonnés d'avoir des opinions contraires à celles de l'administration.
Les chefs traditionnels qui, à l'origine, encourageaient les efforts des populations dans la production et récompensaient les plus braves par des titres de notabilité, étaient alors, et le sont encore pour certains, réduits assez complets dans la paresse, en espérant des avantages de l'administration en récompense de leurs loyaux services de livraison de leur population. À demain.